Ndiaye, bonjour. Oui, bonjour, Ava. Alors, vous êtes le président du Conseil national de la jeunesse de Saint-Louis. Le chef de l'État a abordé la question de la refondation urgente de la politique de promotion de l'emploi des jeunes, qui demeure une priorité nationale. Il a parlé de l'évaluation de toutes les initiatives, de tous les programmes, projets et dispositifs publics de promotion de l'employabilité, comme ANPEJ, DER, 3FPT, entre autres. Comment trouvez-vous cette décision? Oui, vraiment, donc nous saluons cette décision qui vient à son heure. Il est important de noter cela parce qu'il y a pas mal de dysfonctionnements dans les stratégies et programmes mis en place pour accompagner un peu l'emploi et l'employabilité des jeunes. Depuis l'indépendance, le Sénégal avait l'habitude d'élaborer des projets et des programmes donc pour favoriser un peu l'employabilité des jeunes. Mais jusqu'à présent, ces programmes-là sont mis en œuvre, mais ne répondent pas par rapport aux besoins prioritaires de la jeunesse sénégalaise, mais aussi du secteur privé. Donc, ce qui veut dire que les résultats escomptés ne sont pas du tout atteints. Donc, si le président de la République a pris hier cette initiative, donc nous ne pouvons que saluer et magnifier cela et lui témoigner toute notre disponibilité à accompagner ce processus. Il a également demandé au Premier ministre l'élaboration consensuelle et la mise en œuvre pragmatique d'une stratégie nationale innovante d'insertion professionnelle et d'emploi des jeunes. Oui, là en amont, ce qu'il a souligné, le fait d'évaluer, mais une évaluation exhaustive sans présence des différentes initiatives entreprises pour accompagner l'emploi, l'employabilité des jeunes. Donc, comme vous le savez, chaque année, le marché de l'emploi enregistre plus de 300 000 nouvelles demandes d'emploi et en termes d'offres, les places ne dépassent pas les 30 000. Et présentement, l'ANSD a sorti comme un rapport qui établit que 35% des jeunes âgés entre 15 et 24 ans sont catégorisés comme des NEET, des jeunes qui n'ont ni éducation, ni formation, ni travail. Donc, ce qui montre aujourd'hui comment il y a cette urgence de trouver une solution face à cette pressante ou à cette maladie très chronique liée à l'employabilité des jeunes. Donc, de ce fait, l'État a mis en place pas mal de stratégies ou d'approches ou de structures pour accompagner les jeunes, comme l'ADER, l'ANPEJ, l'ADPME, 3FPT, entre autres, mais qui jusqu'à présent nous sentons de réels problèmes sur le terrain liés à ce manque de coordination et d'harmonisation dans les interventions, ce qui ne facilite pas un peu l'efficacité de ces initiatives. Et maintenant, si le président de la République a jugé nécessaire de faire cette évaluation, nous ne pouvons que lui témoigner toute notre satisfaction là-dessus, parce que récemment, on a vu que le président Macky Sall avait lancé en 2021 le programme Spendawni pour accompagner plus de 105 000 jeunes, mais jusqu'à présent, avec une enveloppe de 400 milliards. Mais nous ne pouvons pas s'en satisfaire des résultats de ce programme. Donc, il y a lieu aujourd'hui d'évaluer, de faire maintenant l'évaluation complète et sans complaisance de ces initiatives pour voir réellement quels sont les problèmes et les manquements afin d'apporter des solutions là-dessus. Parce qu'on ne peut plus continuer avec cette approche. D'où nous avons maintenant pas mal de structures qui sont sur le terrain pour accompagner l'employabilité des jeunes sur la même cible qui est la cible jeunesse. Et ces approches-là ne sont pas coordonnées, il n'y a pas une harmonisation de cette approche. Et là, ça ne garantit pas un peu l'efficacité de ces politiques publiques. Maintenant, il faut qu'on puisse maintenant aller vers la rationalisation des dépenses pour mieux impacter les jeunes. Parce que moi, je vois qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on ne peut plus avoir cette manière d'intervenir sur cette cible. Et là, on voit qu'il y a la DER et l'ANPE qui font pratiquement la même chose. Pourquoi ne pas les fusionner de la même sorte que ONFP et 3FPT? Parce qu'il faut qu'on puisse avoir maintenant une agence très forte qui va charger des questions relatives à l'employabilité des jeunes, qui sera une sorte de mécanisme de coordination et d'harmonisation des interventions, mais aussi de décentraliser un peu les politiques au niveau local pour mieux impliquer les collectivités territoriales, mais aussi les acteurs territoriaux dans la gouvernance et la mise en œuvre des politiques d'emploi, pour mieux impacter la cible. L'autre aspect aussi, c'est le fait aussi d'allier un peu
l'adéquation entre l'offre et la demande, parce que les formations qui sont offertes dans un centre de formation ne répondent pas par rapport aux besoins du marché de l'emploi. Donc, il y a un rapport donc, qui établit qu'il y a plus de 80% des formations que bénéficient les jeunes donc, qui ne se répondent pas par rapport aux besoins du marché de l'emploi. Et là, pour solutionner la question de l'employabilité, il nous faut avoir un secteur privé fort, un secteur privé capable de créer des emplois, mais des emplois décents. Et l'autre aspect aussi, c'est développer l'entrepreneuriat à travers des mécanismes donc rigoureux, donc qui vont garantir un peu l'accès au financement et aux facteurs de production de manière transparente donc aux jeunes. Et l'autre aspect, c'est aussi la participation des jeunes dans les affaires les concernant. Parce que Nelson Mandela disait, tout ce qui se fait pour moi, sans moi, et puis fait contre moi. Des fois, les politiques qu'on met en œuvre donc, pour la jeunesse, donc les jeunes ne sont pas impliqués et responsabilisés dans la mise en œuvre. Et il est important de pouvoir travailler ces points-là, la participation des jeunes dans les affaires les concernant, parce que cela permettra de mieux prendre en compte les besoins et les aspirations de la jeunesse sénégalaise. Alors, donc, est-ce qu'on peut savoir peut-être l'attente du Conseil national de la jeunesse de Saint-Louis actuellement, ainsi que le bilan que vous en faites? Nous, ce que nous attendons, c'est une meilleure implication, parce que c'est une question donc, qui concerne la jeunesse sénégalaise, et nous sommes des représentants de la jeunesse, donc moi, je pense qu'à ce niveau, on doit être impliqué donc, dans les travaux de réflexion, pour qu'on puisse porter la voix des jeunes et mieux avoir des projets et des programmes donc, qui vont refléter, qui vont prendre en compte les besoins et les aspirations de la jeunesse sénégalaise. Nous nous réjouissons donc de cette mesure donc, prise par le chef de l'État, de fait d'évaluer donc les politiques de jeunesse en matière d'emploi et d'employabilité, et aussi de procéder à l'élaboration d'une nouvelle stratégie. Donc nous ne pouvons qu'en s'en féliciter et remercier vraiment le chef de l'État, donc cette approche, parce que nous avions l'habitude de demander cela, donc qu'on puisse maintenant avoir une évaluation sans complaisance et complète donc des politiques de jeunesse. Donc si le chef de l'État aujourd'hui a pris cette initiative, donc nous ne pouvons que s'en féliciter et remercier le chef de l'État par rapport à cette intéressante et pertinente. Et comment trouvez-vous l'extrême jeunesse de la population du Sénégal et le taux de chômage très élevé chez les jeunes? Oui, parce que la jeunesse représente, d'après les dernières statistiques de la l'ANSD, en ce qui concerne un peu ce cinquième recensement des populations, que la jeunesse donc, représente plus de 75% de la population. Et là, actuellement, présentement, donc, nous avons un taux de chômage qui est donc, à 21,6%. Donc cela donc, doit interpeller l'État pour qu'il puisse prendre donc, des mesures urgentes donc, là-dessus. Et pour cela, il nous faut des états généraux sur l'emploi et les questions de jeunesse. Mais le faire de manière inclusive et de manière participative pour impliquer l'ensemble des acteurs, mais surtout aussi, comment dire, la jeunesse donc, qui ne doit plus être regardée comme un bénéficiaire, mais aussi un partenaire de mise en œuvre. Donc, parce que c'est eux qui connaissent beaucoup plus maintenant leurs problèmes, donc les avoir autour de la table, donc peut-être les solutions donc, pour qu'ils puissent les impacter. Alors, selon vous, est-ce que ces décisions du chef de l'État pourraient faire évoluer les choses? Oui, ça peut faire évoluer les choses, mais il faut une évaluation exhaustive sans complaisance et l'implication de l'ensemble des acteurs. Et que ces décisions donc, qui seront sorties de ces différents travaux puissent maintenant appliquer et aller maintenant vers la fusion des agences et des programmes donc, qui sont là pour accompagner les jeunes, mais qui nous ne sentons vraiment comment dire, leurs résultats sur le terrain. Donc il nous faut des décisions fortes et ces décisions-là doivent être maintenant encadrées donc, par différentes procédures et des règles donc, qui vont permettre une meilleure coordination, harmonisation sur le terrain. Mais qu'est-ce que le Conseil national de la jeunesse de Saint-Louis a pu faire dans ce sens? Oui, nous avons participé aux travaux de structuration du PSP de jeunesse, dont nous avions pu soulever donc, pas mal de réformes. Et il y avait des propositions que nous avons établies. Et là, nous sommes tout à fait disponibles pour accompagner le chef de l'État et son Premier ministre et tout le gouvernement pour qu'on puisse maintenant avoir une bonne politique d'emploi et de jeunesse, donc qui va permettre aux jeunes de rester et de réussir au Sénégal. Est-ce que vous sensibilisez souvent les jeunes sur les possibilités d'accès à l'emploi, comme le forum du premier emploi du MEDES? Oui, nous avons l'habitude d'organiser sur le terrain des activités de sensibilisation, mais cela ne suffit pas. Il faut qu'on puisse maintenant porter le plaidoyer pour faciliter les jeunes l'accès à la terre aux facteurs de production. Parce que la qualité
totalité des jeunes qui sont là dans la région de Saint-Louis ou au Sénégal même, de manière plus large, donc ont une difficulté d'accéder à la terre, donc parce qu'on ne peut pas en prendre dans le domaine de l'agriculture, qui offre maintenant pas mal d'opportunités en termes d'emploi, sans pour autant avoir la facilité d'accès à la terre, et aussi comment dire, au financement et aux facteurs de production. Donc si ces aspects-là sont garantis, moi je pense pleinement les jeunes vont rester et réussir dans le terroir. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé que l'État doit impliquer dans tout ce qui est politique d'emploi, donc les collectivités territoriales. Moi, à mon niveau, il me semble être important de faire de l'emploi une compétence transférée afin de mieux impliquer ces collectivités qui, des fois, ont cette monopole sur les délibérations les révélations des terres. Parce que les jeunes, des fois, ont des difficultés d'accéder à la terre aux facteurs de production, sans lesquels ils ne peuvent pas s'épanouir ou se lancer pleinement dans l'entretien agricole au sens large, donc qui nous offre pas mal d'opportunités d'emploi. Mais l'autre aspect, c'est aussi d'initier les jeunes dans les outils numériques. Le numérique aujourd'hui est pourvoyeur d'emploi. Donc, si l'État du Sénégal allie l'accès à la terre, aux facteurs de production et le développement des TIC, donc on peut garantir à la jeunesse sénégalaise donc des emplois décents. Et aussi doter aussi sur des mesures ou des politiques hardies, donc en termes d'industrialisation. Parce que c'est aussi à travers l'industrie qu'on peut générer des emplois. Et l'État doit aussi mieux impliquer le secteur privé qui a ce rôle de créer d'emplois, et l'État en tant que garant, donc en tant qu'État, donc on doit mettre en place donc tous les dispositions ou tous les mécanismes pour permettre maintenant aux gens parties prenantes de jouer pleinement leur rôle. Et quel est donc le conseil que vous avez à donner à ces jeunes désespérés? Oui, il faut juste les sensibiliser donc sur le fait que c'est possible de rester et de réussir au Sénégal, parce que nous avons pas mal de potentialités et d'opportunités économiques et qui, s'ils sont donc bien exploités, donc on peut rester et réussir au Sénégal. En tout cas, merci Fara Ndiaye d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil national de la jeunesse de Saint-Louis. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci.